Hashem Hashem Naaseh Venasliach. Alim la trouva les lettres de Rabbi Nathan à son fils. Lettre numéro Shin Nun Aleph 351. Elle a été écrite lors d'une parashat Be'alotra, Erev Shabbat Kodesh. Et bien que nous sommes parashat Balak, le thème qui relie notre parasha avec cette lettre, c'est que il parle de la grandeur de Rabbeinu. Le koach, la force de Rabbeinu. Aujourd'hui, j'ai entendu une remarque de Rav Yifrach qui dit c'est bien de Rav Yifrach chez Yechie. C'est bien d'encourager les gens à faire les conseils de Rabbeinu, par exemple de faire Tikkun Klali. Mais un point sur lequel il insiste, il dit il faut aussi, ou peut-être avant, insister sur la force de Rabbeinu. C'est quoi la force de Rabbeinu? Alors, on va étudier, Bezrat Hashem, comment Rabbi Nathan il va parler de la force de Rabbeinu. Le Tikkun Klali, c'est un ensemble de psaumes qui sont reliés à une promesse que Rabbeinu a faite. Mais la tâche de tzaddik, elle fait clairement. Et quelqu'un qui va faire Tikkun Klali parce que c'est un fast-pass, c'est un raccourci pour la tchouva, bon, pourquoi pas. Mais s'il ne comprend pas de qui ça vient, c'est pas pareil. C'est comme la Gemara, elle dit Rabbi Shimon bar Yochai raou lismoch alav b'shat atrak. On peut s'appuyer sur Rabbi Shimon bar Yochai b'shat atrak. Bon, là-bas, c'est une question de halacha. Et les rabbanim, ils le lisent en tant que dracha. Que tout simplement, tu invoques le sroud de Rabbi Shimon bar Yochai quand tu as une tuile. Parce que tu comprends qui c'est Rabbi Shimon bar Yochai. La Gemara, elle n'a pas besoin de le présenter. Et Rabbeinu, on a besoin de le présenter. Et dans notre parashat Balak, il y a le Rashi, très connu. Qu'est-ce que Hachem il avait besoin de ramener un Bilam dans le Chumash? Parce que les nations, après 120 ans, après Mashiach, elles pourraient dire mais nous aussi Hachem, si tu nous avais donné un gars grand comme Moshe Rabbeinu, alors on l'aurait suivi, on aurait été tzadikim. Hachem de répondre, mais je vous ai donné un prophète grand comme Moshe Rabbeinu. Et voilà ce que vous avez fait. D'ailleurs, ce prophète-là, il a encouragé les nations à se dépraver au niveau des mœurs. Avant Bilam, les nations avaient une retenue au niveau des relations hommes-femmes. Pas d'adultère, pas d'inceste. C'était clean, à un certain niveau. C'était normal d'être clean. Et pas de relation entre personnes du même genre. C'était une loi admise avant Bilam. Bilam, c'est LGBTQ++. Et s'il vous plaît, c'est comme ça qu'on deviendra des vrais hommes. C'est ça Bilam. Pardon, c'est parce que même les gens d'aujourd'hui, ils savent pas ce que Bilam il avait dans la tête et dans les actes. Le plus, c'est zoophilie, pardon. Ouais, Bilam il avait avec son ânesse pendant des années. C'était son koach. Donc le koach de Bilam, c'est la zoophilie. Hachem Ishmor. Et donc, Rashi ramène ce midrash où les nations diraient c'est quoi la force du prophète que tu nous as donné? Hachem il dit c'est la même force. Il n'y a pas de prophète qui s'est levé dans le Ham Israël grand comme Moshe Rabbeinu. Le passage, il faut le comprendre de manière au pied de la lettre. En Israël, il n'y a pas eu, mais dans les nations, il y a eu grand comme Moshe Rabbeinu. Alors en quoi est-ce qu'il était grand comme Moshe Rabbeinu, si ce n'est même peut-être plus grand qu'Aviachol? Il connaissait le Da'at Elyon, il connaissait le moment précis où Akadosh Baruch Hu se met en colère. Chaque jour, ça dure un instant très très court. Et à ce moment-là, on peut prier pour qu'il arrive des choses terrifiantes. Parce qu'Hachem il se met en colère à ce moment-là, il est perméable à recevoir des accusations. C'est ça la ma'ala de Bilam. Voilà. C'est ça en négatif. Alors en positif, c'est quoi la ma'ala du tzaddik? Dans la lettre de Rabbi Nathan,
351, qu'il écrit, pardon, pas à son fils cette fois-ci, Le'ahuvi Yedidi Gnafshi, Harabani Avatik, Hanagid, Vechule, Morenu Arav, Avraham Ber, Sheichie, avec toute sa descendance. Avraham Ber, c'est quelqu'un qu'on a déjà vu plusieurs fois dans les lettres de Rabbi Nathan. Un talmide de Rabbi Nathan. Alors il y a une introduction, j'ai reçu ta lettre, et bah, au Hachem, j'ai reçu aussi l'argent que tu m'as envoyé, tout va bien, et tu m'as demandé de t'écrire, Mashi Yeshli Ledaber Imecha. Tu m'as demandé de t'écrire ce que j'ai à te dire alors que ça pouvait attendre. Et moi je sais pas, dit Rabbi Nathan, Eni Yodea Alma Velama Torah Chazel Ichtov Lecha. Il y a pas, j'ai pas besoin tellement de t'écrire. Ça, il vaut mieux attendre qu'on se voit physiquement plutôt que d'attendre, plutôt que je t'écrive maintenant, parce que l'écrit, on sait que l'écrit est limité. En plus, tu sais que j'aime pas m'occuper des choses de ce monde. Tu sais que Ata mevin me'atzmecha she'iski hu rak beiskei adonenu ve'morenu ve'rabbeinu. Tu sais que mon ESEC, mon business, je n'ai d'affaires que dans les affaires de Rabbeinu. Il nous permet de situer aussi Rav Avraham Ber, qui est un des petits-fils de Rabbeinu. She'ani chafetz u'mishtokek lesharto la'asot retzono le'hafitz ma'yontav chutza. Moi, je me délecte, je me languis, je brûle d'envie de servir Rabbeinu, de diffuser ses enseignements, de faire sa volonté. Veshum esek shel she'ar masa u'matan u'schorot en li ledaber imecha klal. Et tout ce qui concerne les affaires commerciales, j'ai pas envie de m'entretenir de ces choses-là avec toi. D'écrire sur des affaires de transactions, c'est pas mon affaire. Je veux pas m'investir dedans. Rak ani chafetz meod lefaresh kol sichati lefanecha et kol asher avar alai be'asek ze. Ve'im yirtze Hashem ka'asher nitvaed yachad, et si Hashem, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem, nous nous rencontrerons. Venamtik sod yachad, et on ira au fond de ce qu'on doit étudier ensemble. Quand tu es en face à face avec quelqu'un, bon, maintenant il y a Zoom, on est plus facilement en face à face, même écran interposé, mais plus que par l'écrit, quand tu es à l'oral, en live, eh ben, tu peux aller au fond des choses. Tu peux parler le fond de ton cœur. Tu peux vider ton sac. Mais à l'écrit, tu peux pas. Tu es obligé de choisir tes mots. Ça a un avantage, parce que comme ça, tu peux donner du poids à certains mots, plus qu'à l'oral. Mais c'est une grande limite. Il dit Rabbi Nathan, Ve'atzat Hashem itakum. Et Hashem nous enverra le conseil. Comment nous rencontrer et comment aller au bout de ce qu'on a à se dire chacun. Comment on va se dire chacun le fond de comment chacun y pense. Il y avait une question de Torah apparemment qui était en suspens entre eux. Va'asher haya retzoni shetavo im mechutani Rabbi Peretz Nero Yair. Lo haïta kavanati bishvil shetihe ala chatuna. Et si je t'ai demandé de venir avec ton parent au mariage de ma famille, c'est pas parce que je voulais t'inviter au mariage. C'était pas juste pour égayer l'ambiance. Ki bevadai hayali lenachat ruach meod. C'est évident que j'avais pas besoin de t'inviter. C'est évident que c'est un grand plaisir pour moi que tu viennes au mariage de ma famille. Imaïta ala khatuna. Mais si je t'ai invité, eni kedai leatria chotra linsoa derer kazi bishvil simchatenu. Je t'ai pas demandé. Bon, en français, il ne vous voirait probablement.
un rave qui est le petit-fils de Rabbeinu, il le vous voirait. Si je t'ai invité, si j'ai voulu t'embêter à voyager jusque chez moi, c'était pas juste pour réjouir les mariés. Ça ne valait pas le coup. Rak Retsoni Haya Kedesh Nedaber Yachad. Ma volonté, quand je t'ai invité à ce mariage, c'était pour que nous puissions parler. C'était pour qu'on puisse parler de la fin, du but de la vie. Le tachlit. En hébreu, on dit le but de la vie, on appelle ça le tachlit. Et dans la bouche de Rabbi Nathan, sous la plume de Rabbi Nathan, le mot tachlit, il a une portée vertigineuse. Par exemple, Rabbi Nathan, il dit, dès qu'un juif il ouvre les yeux, avant même de dire Modéani, Rabbi Nathan, il a des ma'amarim profonds dans l'écouter à la chôte, rien que sur ce sujet-là. À quoi on est censé penser dès qu'on ouvre les yeux avant de dire Modéani? Au tachlit, au but de la vie. Et autant il y pense dès qu'il ouvre les yeux, autant il désire pouvoir partager, pouvoir s'enrichir de comment un autre juif il pense au tachlit, au but de la vie, et il est prêt pour ça, à l'inviter, à lui faire venir depuis des kilomètres, et à lui dire, mais tu sais, c'est pas pour t'inviter au mariage de mon fils que je t'ai invité, c'était juste pour qu'on puisse s'asseoir ensemble et parler du but de la vie. C'est ça, le Hissek, les affaires de Rabbi Nathan. Après, on va parler de la grandeur de Rabbeinu, de la force de Rabbeinu. Pour l'instant, c'est à l'aune de Rabbi Nathan. וגם כדי שתמלא רצון אמך הצדקת תחיה שרצונה מאוד להתראות פנים ממך. Et je t'ai aussi invité afin que tu puisses rencontrer ta maman, la tzadeket. Ve'aïta mekayem mitzvot kibudem. Et afin que donc tu réalises par cela la mitzvah d'honorer ta maman. Ki kodem shavuot kodem shebati meuman haïti savour shebavadai tiye po al shavuot bili safek. Moi je pensais que tu viendrais au kibbutz à Shavuot. וכשבאתי לביתי ושמעתי והבנתי ממכתבך שקרוב שלא תהיה, et j'ai compris que ce ne serait pas le cas, que tu ne te joindrais pas à nous pour Shavuot. עמדתי מרעיד ומשתומם, j'ai tremblé, j'ai frémi. על כן כתבתי לך. C'est pour ça que je t'ai écrit avant Shavuot. Là on est à Béalotra, donc on est après Shavuot. והשם יתברך יודע כי לא היה כוונתי שתהיה פה על שבועות בשביל כבודי. Si je m'attendais, si je voulais te voir venir à Shavuot, c'était pas pour mon honneur à moi. Parce que à l'époque, en Tafshin Resh Aleph, quelques années après le départ de Rabbeinu, s'il y avait un rassemblement de Breslavers important, comme à Rosh Hashanah, ou un peu moins, mais comment dire, incontournable quand même, à Shavuot ou à Hanouka, c'était forcément Rabbi Nathan la figure centrale. Donc, quelqu'un que Rabbi Nathan remonte les bretelles parce qu'il n'est pas venu à Shavuot, il pourrait dire, mais si tu voulais que je vienne, c'était pour ton kavod à toi, Rabbi Nathan, puisque c'est toi la figure centrale de ce rassemblement. Rabbi Nathan dit, non. C'est pas du tout pour mon kavod que je te tire les oreilles, pourquoi tu n'es pas venu. Rak, les marancha levad, c'est pour ton bien à toi que je m'attendais à ce que tu viennes, que je voulais que tu viennes. Ulai tishma mechadash divrei emet divrei elokim chaim, afin que tu écoutes, peut-être, rien que peut-être que tu aurais eu la chance d'écouter de l'un de tes camarades Breslavers, de moi-même, les paroles de ton grand-père, Anachal Novea Mekol Chochma, Rabbeinu Nachman Ben Simcha Ben Fege, Shetzrichim les salsel bahem becholet. Pourquoi? Parce que on a besoin de
comme il dit Hachem à Yosef, parce qu'on a besoin de l'essalsel. Pourquoi je boucle un cheveu? Parce que c'est le même mot. L'essalsel, c'est boucler des cheveux. L'essalsel, c'est boucler des cheveux. Les salsel ou Les sales. Alors, tu as raison, c'est à une lettre très proche près. Tu changes le samer en sadé, en sadik, alors c'est sonné, comme un téléphone qui sonne, comme une sonnerie de téléphone. D'accord? Et les salsel avec un samer lamed, c'est boucler des cheveux. Comme Yosef, il a fait avant que Madame Potiphar ne lui rentre dedans. Et Rabbi Nathan, il dit, il est nécessaire de boucler les cheveux, littéralement, ou plutôt, en traduction arrangée, il est nécessaire d'appliquer sa pensée aux enseignements de Rabbeinu constamment. Bechol Ait. Dans la Torah Lamed du Likutei Moharan 30, il a toute une métaphore filée sur le fait que le cheveu soit le prolongement du cerveau. Et par exemple, notre juge Shimshon Hagibor, Samson, il se coupait pas les cheveux, ouais, parce que c'était un nazir Shimshon. Et il devait tresser ses cheveux d'une certaine manière. Pourquoi? Parce qu'en tressant ses cheveux d'une certaine manière, à part que ça lui protégeait les cheveux d'être coupés, aussi, c'est comme ça qu'il stimulait son intellect et qu'il était un chauffette, un juge dans l'homme Israël qui pouvait diriger. Il était d'une intelligence rare. Donc il y a un lien entre le cheveu et l'intellect. Allez voir là-bas la Torah 30 du Likutei Moharan. Et c'est d'une profondeur inouïe, bien sûr, mais de manière accessible. De la même manière que tu vois quelqu'un qui boucle ses cheveux constamment, afin qu'ils soient bouclés, d'accord? On n'avait pas les fers à boucler à l'époque. Merci Babilis. Mais de la même manière, tu dois prendre les enseignements de Rabbeinu et ressasser constamment dans ta tête les enseignements de Rabbeinu. Ma omar lecha yedid nafshi beni v'chaveri v'talmidi. Qu'est-ce que je peux te dire, mon élève, mon cher ami? Hodi v'tifarti, ma gloire, ma splendeur. C'est comme ça qu'il appelle Rav Avraham Ber. Otsem niflaot yeshuot Hashem v'chasadav she'azarani bechag shavuot hakadosh she'avar. Combien de merveilles je pourrais te raconter rien que sur la fête de Shavuot qui est passée. C'était chaud. Une fête des Breslevers à Ouman, c'était chaud. Et il s'en passait des choses. Et qu'est-ce qui peut se passer de tellement miraculeux? Avat Israël. Les enseignements qu'ils ont échangés, les chants, les danses. Tu vas me dire, mais moi j'ai tous les Shabbats aussi. Et c'est que tu vis pas dans le même monde. On a mérité d'échanger des chidushim magnifiques. Chidushim chadashim. C'est nouveau, c'est tout neuf. Dvarim ameshivim et kol nafshot hachafetzim behemet. Des paroles qui rassérénent, qui apaisent l'âme. Behemet, véritablement. Combien de fois on entend les gens dire c'est mignon ce Dvar Torah, mais ça répond pas à mes problèmes. C'est ça qu'il dit Rabbi Nathan. On a échangé des paroles de Torah qui répondent vraiment à nos difficultés personnelles. C'est évident qu'il y a lieu de se languir. Les gaga, c'est dur à traduire, c'est des languissements, mais c'est un mot qui est tellement puissant. Tu sais, en portugais, il y a un mot très portugais qui s'appelle saudade. Et peut-être un Breslever portugais, il traduirait comme ça le mot gaguim.
En portugais, c'est triste, d'accord? Alors que en hébreu, il n'y a pas de notion de tristesse. Mais c'est un languissement qui consume la personne, des gagoïm. Des gagoïm méod, il dirait bien. Pourquoi il y a lieu de se languir? Sur le fait que tu n'étais pas là, toi et Rabbi Abba, un autre Breslever qui a manqué à l'appel à ce Shavuot. Que le fait que vous étiez absent, c'est sûr que vous avez manqué spirituellement à ce rendez-vous, mais vous nous avez fait manquer à nous aussi. Parce que chaque personne qui rejoint un rassemblement de Kedusha, alors c'est lui qui fait profiter aussi à tout l'ensemble. Tu vas me dire, mais c'est bon, 10 000 personnes, 70 000 personnes ou plus 1, ça va changer quoi? Bien sache que Rabbeinu, il est très clair, il ramène un Sefer Yetzira, où là-bas le Sefer Yetzira expose en fait de manière en hébreu la formule mathématique de pas de l'exponentielle, mais j'ai oublié comment on dit en maths maintenant. Quand tu fais la formule mathématique suivante, 10 personnes, c'est pas 10 forces réunies. C'est pas 1 plus 1 plus 1 pour un total de 10. C'est 1 plus 2. 1 plus 2 fois 3. 1 plus 2 fois 3 plus 2 fois 3 fois 4. Donc en fait, il y a un renforcement des combinaisons possibles, et ce qui fait que le 10e, il apporte beaucoup plus que le 9e, et le 11e, etc. Rabbeinu, il ramène ce Sefer Yetzira pour expliquer quel est le bénéfice qu'une personne, en plus, se rajoute à un rassemblement de Kedusha, en particulier Ouman Rosh Hashanah ou Ouman Shavuot. Ça s'appelle Kaful Abatim, si je me souviens bien. Parce que à l'intérieur même du rajout, c'est pas que toi tu es le 10e en plus, c'est que toi-même tu multiplies ceux qui sont déjà présents. Et donc, si tu étais venu, si Rabbi Abba était venu, tout le monde aurait bénéficié, encore plus que ce qu'on a bénéficié. Chaque personne qui se rajoute à un rassemblement de Kedusha, il augmente l'union de tout le groupe. C'est pas qu'on va s'éparpiller. Au contraire, on va mieux se rassembler. On va mieux être ensemble, on va mieux avoir de la Vat Israël, on va mieux avoir du respect l'un pour l'autre, on va mieux avoir de l'écoute de ce que l'autre a apporté au groupe. Cette expression française, elle est méprisante. J'ai apporté mon grain de sel. Un grain de sel, c'est tout petit. Ce que tu vas, un grain de sel, c'est gênant, comme un grain de sable presque. C'est pas que tu as apporté ton grain de sel. Tu as apporté une saveur qui améliore tout le plat. Chaval pour le plat qui a manqué à ta présence. Si on dit que c'est une métaphore culinaire. Bon, Hachem il a fait comme ça, c'est pour le bien. Mais sache que, dans le principe, chacun qui se rajoute, c'est incomparable à s'il n'avait pas été présent. Ve'ata, ata baruch Hashem. Sim libecha etev lidivrei zekenecha. Et maintenant, toi, tu es béni d'Hachem. Tu es un descendant de Rabbeinu. Tu es mouillé des enseignements de ton grand-père. Tu es un Breslever jusqu'aux ongles. Plutôt jusqu'à la moelle. Applique bien ton cœur aux paroles de ton grand-père. Akadosh v'anora hu adonenu morenu v'rabenu zecher tzadik livracha ishmor et hazikaron etev etev bechol yom vayom. Voilà, c'est une paraphrase. Comment est-ce que Rabbi Nathan il appelle le but de la vie, le tachlit? Il dit, c'est quoi le tachlit? C'est de garder, de protéger son zikaron.
littéralement sa mémoire, sa conscience du but. Rabbi Nathan, il a un mot comme ça qui paraît très technique, mais qui est naturel. Un homme, il doit constamment garder son date ou son zikaron, ça dépend des fois où il emploie ce terme. De la même manière que, je sais pas, les Havdil, tu te souviens des Tamagotchi? Combien ça nous a happé notre esprit? Et bien, dans l'autre sens. Chaque instant, un juif, il doit, et un être humain, mais Kol Sheken un juif, et Kol Sheken, combien de fois il en parle? Un Breslever. Combien de fois il en parle, Rabbi Nathan, de ça? Il doit garder son esprit branché sur la finalité. Je ne vais pas oublier, quand je suis en train de faire Shakon Bidvaro, quand je suis en train de faire la Mida, quand je suis en train d'étudier, quand je suis en train de gagner ma vie de manière honnête pour nourrir ma famille, je ne vais pas oublier le but de la vie. Rabbi Nathan, il dit, si tu pourrais, et tu dois faire attention, pour prendre cette comparaison, que ton Tamagotchi, il ne dépérisse pas. Que ta connexion, que ta conscience à la finalité de ta vie ne dépérisse pas. Donc surtout, il ne faut pas prendre un Tamagotchi. Ça va te happer ta concentration. Qu'est-ce que fait TikTok? TikTok, c'est une machine à attraper et à broyer ton attention. Je sais pas TikTok, mais c'est pareil, des petits trucs de 15 secondes. Voilà, les shorts sur YouTube. C'est comme ça qu'on fait le contraire de ce que dit Rabbi Nathan. C'est-à-dire on oublie le but de la vie. On se déconnecte. Tu veux faire une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Hachem Mishmor. Ouais, une derrière, une Lizkor. Pardon. Donc comment est-ce qu'il dit ça, Rabbi Nathan? Comment est-ce que tu protèges ton date? Ok, maintenant qu'on a dit le programme, comment est-ce que tu fais la recette? Lizkor baboker, se souvenir chaque jour, au plus tôt, bechol yom be'alma deate. Il y a un monde futur. C'est tout. Ouais, alors c'est bon, j'ai pris mon médicament. Ce matin, avant de dire Modiani, je me suis souvenu qu'il y a un monde futur. Oui, c'est dès le matin. Mais continue à t'en souvenir. C'est comme un rayon lumineux. C'est pas une LED qui s'est allumée un instant lors d'un éclair. C'est un faisceau lumineux on te souhaite que tu vas l'allumer dès le matin, dès que tu ouvres les yeux, avant même de dire Modéani. Il reste que tu ouvres les yeux, pas juste que tu te réveilles en gardant les yeux fermés. Et que ce rayon lumineux, il continue tout au long de ta journée jusqu'à ce que tu t'endormes. La halakha, elle recommande, presque elle exige, qu'un juif s'endorme betor divrei Torah pour se souvenir du monde futur, pour garder ton attention, ta conscience branchée au monde futur. C'est pas juste, bon maintenant j'ai fait Modéani le matin, j'ai fait tout ce que j'avais à faire dans la journée et je referme la parenthèse de mes 18 heures de journée en faisant le Shema Israël, et Beyadecha Afkit Ruchi, etc. Non. C'est vrai qu'on oblige à Shema à redescendre, vraiment on l'oblige. On oublie quoi? On oblige à Neshama à redescendre, qui ne peut pas redescendre. On oblige le matin, on oblige la Neshama à redescendre. Oui, en fait ça marche comme ça. La Neshama, elle a un tikkun à faire. D'accord? Quand elle est pas incarnée, elle est tachat kisei hakavod, alors elle est d'un côté, elle kiffe la présence d'Hachem. D'un autre côté, tout ce qu'elle n'a pas fait comme tikkun, c'est quoi? C'est un potentiel de proximité d'Hachem dont elle ne peut pas profiter. C'est comme si je te dis, j'ai une maison pour toi, l'acte de titre de propriété, il est à ton nom, je te donne le titre. La maison, elle est là, juste je garde la clé. Tu vois la maison, magnifique maison, tu as la vidéo à l'intérieur de la maison, tu as les plans de la maison. Juste, tu ne peux pas rentrer. Mais c'est la tienne. Frustration. C'est ça un tikkun non réalisé. C'est une image personnelle.
Mais en descendant dans ce monde, alors tu peux acquérir les clés de la maison. Qui est de toute façon aléatoire. Personne ne pourra te la prendre. Personne ne peut faire ton tikkun à ta place. Dans ce monde, tu as la chance de pouvoir donc acquérir les clés de ta maison. Mais ce monde, il sent très mauvais. Ça veut dire quoi, il sent mauvais? Ça veut dire que c'est très désagréable pour une Neshama de descendre et d'être incarné dans ce monde. On a un point de référence, voilà, pour parler de la grandeur du tzaddik. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, les Midrashim, ils disent clairement, quand c'était l'heure pour Moshe Rabbeinu de partir de ce monde, alors, comment ça marche? Comment une Neshama, elle part de ce monde? Le Malach HaMavet, c'est pas qu'il est violent et qu'il nous arrache la Neshama. Ça, c'est une obligation technique parce qu'on a fait des bêtises. Mais il a un autre tour de passe-passe pour faire sortir la Neshama du corps. Il montre un échantillon du kiff du Olam Haba à la Neshama. Il montre comme ça, il sort un échantillon de sa valise, il dit voilà un échantillon de la présence divine, du rayonnement de la présence divine que tu vas kiffer si tu viens avec moi dans le Olam Haba. Si tu meurs. Si tu te détaches du corps. Alors la Neshama, elle se trouve séduite, attirée de manière irrépressible par cet échantillon de Olam Haba et elle quitte le corps. Et le corps, il douille parce qu'il a fait des bêtises. Mais la Neshama, elle douille pas, elle a pas mal, elle est très bien. Elle prend l'échantillon et elle kiffe. Mais, exception faite pour Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avait tellement sanctifié son corps que la Neshama, elle était au moins autant en kiff dans le corps de Moshe Rabbeinu que dans le Olam Haba. Donc, quand le Malach HaMavet vient, la Neshama, elle dit wow, moi je sais que là-haut, c'est un hôtel 5 étoiles. Moi j'ai un hôtel 6 étoiles ici. Qu'est-ce que vous voulez? Mais je reste. Je suis très bien là où je suis. Alors il a fallu le prendre de force. Bon, c'est un autre dossier, c'est pas nos soucis. Comment est-ce que Hachem il a pris la Neshama de Moshe Rabbeinu? Mais toujours est-il que voilà, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'une Neshama elle va revenir de force quand tu te réveilles le matin? De force parce qu'elle n'a pas envie, ce monde il n'est pas agréable. Mais de force parce qu'elle est obligée de venir ici pour acquérir les clés de sa maison. Donc chaque matin, souviens-toi du monde futur. Et si au cours de la journée, il arrive à l'homme d'oublier le monde futur, alors, le bonhomme, il a eu des crasses dans la journée, et tu l'attrapes comme ça, tu fais un hologramme, tu rentres dans à la maison après sa journée éreintante, pleine de déception. Il est comme ça avec un whisky coca, et il se demande si ça vaut le coup qu'il aille se coucher ou qu'il essaye de se changer les idées en lisant une blague de Carambar, pour être soft. Et il se dit... Et là, tu rentres et tu te dis « Hey, coucou! Tu te souviens du monde futur ?» Et là, il te répond « Ah, mais oui, t'as raison, le monde futur. Oh, j'ai plus besoin de mon whisky coca. La blague du Carambar, j'ai plus besoin non plus. » Mais non, il te répond pas ça. Il te répondra « Écoute, t'es bien gentil, mais le monde futur, hein, tu sais ce que je vais te répondre. » C'est-à-dire, c'est pas le tout de s'en souvenir. Tu peux écrire sur le mur de ton salon de 8 mètres sur 3, souviens-toi du monde futur. Quand on a plein le dos, ça suffit pas. Il faut que ton souvenir du monde futur, il soit saisissant. C'est pour ça que c'est une avoda. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il dit, c'est urgent que tu t'en souviennes. Ah, c'est bon, je l'ai fait de 6h à 20h. Là, c'est bon, tu me laisses ruminer, broyer du noir un petit peu de 20h à 20h30 ? Non, je te laisserai pas, dit Rabbi Nathan. Je te lâcherai pas. Je vais t'attraper, je vais te regarder entre 4 yeux jusqu'à ce que tu t'endormes. C'est ça qu'il veut Rabbi Nathan.
Donc si d'aventure, parce que le flot de ta journée a réussi à te faire oublier le monde futur, c'est ça le but du Yitzhara, alors j'ai une bonne secrète. Yazkir et atzmo bechol pa'am uvchol yom ki lo davar hu rak hu ma shebanu leze olam lirot amal veyagon vekaas umachorot vekina vetavot vekavod bifrat shtut chemdat amamon. Franchement, ta venue dans ce monde, c'est pas futile. Tout ce que tu es venu dans ce monde, c'est pour des prunes, on est d'accord. Tu es venu dans ce monde pour te mettre en colère, pour soupirer, pour râler, pour jalouser ton prochain, pour des pulsions physiques ou même spirituelles, pour du kavod. Tout ça, c'est des prunes. Comme il y a écrit sur les arrêts de bus depuis quelques années. Si vous ne validez pas votre ticket, alors vous avez acheté votre ticket pour des prunes. Je ne sais plus exactement comment ils ont tourné la syntaxe, mais il y a eu sur des arrêts de bus, notamment à l'hôpital où je travaille, tu as une image d'un bonhomme qui te tend une poignée de prunes, comme ça, délicieuse. Il y a écrit, si vous ne validez pas votre ticket, vous avez acheté votre ticket pour des prunes. Parce qu'après, il va se prendre une prune. De manière subliminale, c'est ça le message. Mais ce monde-ci, si c'est pas pour le monde futur, ça vaut des prunes. Ça vaut rien. Et si c'est pas pour le monde futur, on va se prendre une prune. C'est-à-dire la déception de ne pas avoir profité de ce monde pour se souvenir du monde futur. C'est ça la prune, l'amende. Vechemdat hakelim uvradim, est-ce que c'est pas des prunes, est-ce que c'est pas en vain? C'est pas mettre assez de moyens. C'est-à-dire que tu vas avoir le monde futur, mais c'est un peu comme un stade. Tu peux être en loge ou tu peux être en haut du non, mais c'est toi le joueur. C'est toi le joueur si tu veux parler d'un stade. Et le bonhomme qui accorde de l'importance, il accorde mâché ou quel qu'il soit, un tant soit peu d'importance à ce monde-ci, alors que ce qui compte, c'est le monde futur. C'est le bonhomme il est au milieu du stade, c'est lui, le one-man show, le joueur unique. Il est là pour jouer au Diabolo. Représentation internationale, 100 millions de spectateurs de Diabolo. C'est toi, le sportif, le joueur, le représentateur. C'est tu qui avec ton Diabolo. Et du Jokari, si tu préfères. Non, on parle de foot, c'est sur des Jokari. Mais non, mais il y a un seul, c'est pas ça que je veux dire, parce que je veux dire, il y a un rôle principal unique. Et le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Il pose le Diabolo par terre, et il va s'asseoir dans la loge VIP ou la loge dernier prix, si tu veux. D'accord. Et il attend que ça se passe, il attend que le Diabolo il bouge tout seul. C'est ça le pis-aller d'oublier le monde futur et de s'énerver pour ce monde-ci. C'est ça qui t'est ravi, Nathan. Ça ne vaut pas le coup. Mais tu te rends pas compte à quel point c'est dommage. Tu vas avoir une prune, tu vas avoir une grosse déception. Quand tu t'énerves pour ce monde. Ouais, quand tu t'énerves, Bichlal. Quand tu te sens frustré, Bichlal. Alors Rabbi Nathan, il dit, ça, c'est pas que c'est interdit, c'est que c'est absurde. Le monde futur, il vaut tellement mieux. Il vaut Bichlal, il vaut point. Et ce monde-ci, il ne vaut pas. Et on trouve les moyens de penser que ce monde-ci, il vaut quelque chose. Et c'est le Yetzera qui a réussi à nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Umikulam, en melavin lo le adam klal rak Torah ou maasim tovim bilvad. Et qu'est-ce qu'on emportera dans la tombe? La Torah et les bonnes actions. V'im kiakol yodin zot umforash b'divrei Chazal. Maintenant, tout le monde sait ça. On sait, c'est écrit noir sur blanc dans Pirkei Avot. Chez Mazkirin Otanu, basé, Permim, En Mispa. Mais pas que dans Pirkei Avot, nombreuses fois. Un nombre incalculable de fois, c'est écrit dans nos sages. Aval, Abal Davar, Mitgaber Meot. Mais le Yetzer Hara, il se renforce énormément. Be'aino,
hara, avec un Ainara. Voilà, là on est en lien avec la paracha de Balak. Le Ainara de Bilam. Les apil les shichicha. Nous faire tomber, le Ainara du Yetzerara, c'est de nous faire tomber dans l'oubli. Il y a un pirouche comme ça. Comment est-ce que Adam Arishon, il a pu tomber? C'est pas possible. Adam Arishon, il voit trop loin, il est trop parfait, il a été créé par Hachem. Comment il a pu tomber? Alors une explication, c'est le Ainara du serpent qui l'a fait tomber. Le Ainara, c'est quoi? C'est de la stupidité. Mais de la stupidité en barre, en lingot. Et le Yetzerara, il est capable, avec son œil, Bilam, il était borgne, je te rappelle, encore un lien, il était capable d'instiller de la stupidité dans Adam Arishon. J'ai oublié où j'ai entendu ce pirouche, mais c'est ça c'est quoi la stupidité dans le cœur d'Adam Arishon? C'est ce dont on parle maintenant. C'est oublier qu'il y a un monde futur. Peut-être que je vais m'accorder un peu d'importance dans ce monde-ci. Mais c'est absurde. C'est fou. Oui, c'est le Yetzerara qui lui a injecté ça. Bon. Il y a une explication. Chas v'shalom. Donc, chas v'shalom que le Yetzerara arrive à nous faire rentrer ça en nous. Mais si déjà il a fait rentrer ça dans Adam Arishon, alors comment il ne pourrait pas y arriver en nous? Oui, c'est pour ça qu'il faut se battre. C'est pour ça que constamment tu dois être mitgaber, tu dois te dominer, te surmonter, te surpasser pour te souvenir du monde futur. Pour vivre chaque instant comme ça. Il y a un maasé comme ça. Rabbeinu, quand il était enfant, il a passé peut-être plusieurs mois à être Mekayem Shiviti Hashem Ledeidi Tamid. Ça veut dire quoi? Expressément, il a essayé de s'imaginer le nom d'Hachem Yud et puis He et après Vav et après He devant ses yeux comme ça. Au point que ce soit comme gravé devant lui. Comme un sniper, il a la cible devant l'œil. Rabbeinu, il voulait qu'il y ait le nom d'Hachem devant ses yeux comme gravé. Alors il y pensait constamment, au point que quand il était occupé à ça pendant les quelques mois que ça lui a pris pour y arriver, quand il était enfant, il n'arrivait pas à se concentrer dans son limud de Gemara, et son moré, son enseignant, son tuteur personnel de Gemara, il le grondait parce qu'il n'était pas attentif à la Gemara. C'était une phase, une fois qu'il avait fini ça, il pouvait en même temps se concentrer sur la Gemara et en même temps avoir le nom d'Hachem comme gravé devant les yeux. Ça ne veut pas dire qu'il faille faire un copier-coller et faire comme Rabbeinu, mais quand on dit penser à Hachem et au monde futur constamment, c'est aussi littéral que ça. Gravé devant les yeux chaque seconde. Ve'alken tzrichim litgaber meod meod. Ve'aikar al yedei adibur yizaher ledaber bechol yom beno leven kono. Maintenant, Rabbi Nathan il nous dit bon, ok, je vous fais une promotion. Parce que ça vous coûte trop cher. Qui va maintenant tout de suite emboîter le pas à Rabbi Nathan et dire ok, chaque seconde que je suis éveillé, je vais penser au monde futur. Arrête, tu sais que la barre est trop haute. Alors, elle est où la première marche de l'escalier? Elle est là. L'essentiel de cette avoda de penser à Hachem, de penser à la finalité de la vie constamment, c'est le dibour, c'est de faire attention. Les daber bechol yom beno leven kono ulfaresh sichato etev alakol. C'est que tu vas prendre tes 24 heures de ta journée et tu vas les mettre, tu vas prendre du recul et tu vas les mettre devant toi et tu vas tout raconter à Hachem. Alors aujourd'hui, j'ai ouvert la paupière droite et j'ai ouvert la paupière gauche. C'était dur, je les ai refermés. Ça va prendre longtemps si tu vas à ce rythme-là. Alors, effectivement, on ne parle pas de techniquement tout raconter à ce détail-là,
Mais le fait que tu t'astreignes à essayer de tout raconter dans ce qui est humainement possible chaque jour, Hachem il dit ok, c'est bon. Il a fait sa part du gâteau. Quel est l'intérêt? Je dis que c'est plus haut que le gars qui est sur ce Gemara tout à l'heure. C'est quoi l'intérêt de raconter à Hachem que j'ai ouvert la paupière droite? Ah non, la gauche d'abord, ouais, je sais. Et que c'était dur de me réveiller ce matin. Et que finalement, grâce à mon fils qui m'a sauté sur mon lit et qui m'a dit « Papa, il est 7h moins 2, lève-toi !» Ça arrive, hein, des fois il le fait, c'est un plaisir. Merci mon fils. Pourquoi? Ou des fois, c'est ma fille de 1 an qui hurle « Ah !» et on comprend qu'elle est plus forte que nous et qu'il faut qu'on se lève, aller changer la couche. Et même s'il est 4h du matin, des fois tu te lèves et tu fais « Bon, moi, j'ai pas sommeil. » Ou alors, il y a trop de moustiques. Je n'ose même plus aller m'allonger de peur de me faire piquer. Je préfère rester réveillé pour attraper ceux qui voudraient me mordre. Mais merci Hachem. Ouais, quand ça arrive, t'es content de te réveiller. En avance ou en retard. Aller dans ce détail-là, ça sert à quoi? C'est simple. Quand tu racontes à quelqu'un ta vie, ça prouve quelque chose. Que tu crois que l'autre t'écoute. Et d'ailleurs, si jamais il t'écoute pas, tu lui en veux. S'il fait pas au moins un, ouais. C'est pas vrai. Il t'est arrivé ça? S'il montre pas des signes d'écoute active, tu le bloques dans ton téléphone. Quoi? Il a posé les écouteurs de son téléphone à la 28e minute de conversation? Mais il m'aime pas. Il t'a aimé pendant 27 minutes quand même. Hein. Peut-être que tu l'as saoulé. Mais Hachem, tu peux y aller à la 28e minute, il t'écoute encore. Tu sais quoi? À la 25e heure sur 24, il t'écoutera encore. Tu pourras pas le saouler. Même si tu lui racontes les crasses que tu lui as fait. Mais la question, c'est pas que Hachem t'écoute. La question, est-ce que tu crois que Hachem t'écoute? Et qu'il t'écoute avec amour, en se délectant de chaque mot que tu lui dis. Hachem, tu sais quoi? Ce matin, j'étais en train de me demander, est-ce que je vais me lever après le minyan ou après l'heure à laquelle je dois arriver au travail? Mais c'est affreux. Mais tu as triché sur Hachem parce que tu dois être à l'heure au minyan. Et sur le Ben Adam Lachavero, qui est aussi... tu as aussi blessé Hachem Gaviachol parce que tu lui dois à Hachem de ne pas blesser d'honorer tes engagements envers ton patron, envers ton client. Et tu étais en train de te demander ça à Hachem, tu étais en train de te demander ça ce matin en ouvrant les yeux? Et tu racontes ça à Hachem? Mais c'est affreux. Non. Hachem, il te dit, c'est un délice pour moi, mon fils. Vas-y, continue. Raconte. Je suis tout oui. Tu crois qu'Hachem, il t'écoute comme ça? Si tu crois ça, alors sache que cet effort d'honnêteté humaine, c'est à la fois intellectuel et émotionnel, cet effort d'honnêteté, il vaut plus que tout le reste de ta avodat Hachem, et il te connecte, cet effort de parole, de discours avec Hachem, il te connecte au monde futur. C'est ça que dit Rabbi Nathan. Et il dit surtout, le mot-clé, Yizaher, fais attention, soigne ce moment-là. Yizaher, fais attention. Yud Zayin Heresh. Zohar. C'est pas un secret. Comment ça se fait que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que c'est spécifiquement grâce au Zohar et à tous les enseignements qui en découlent, à savoir la Chassidoute, spécifiquement grâce au Zohar, on sortira de cette galoute. Parce que c'est ça qui donne la Zehirut, comme on explique dans le Messiah Litcharim. De piger qu'il y a un monde futur. Isaïe,
Non, sans Aïn. Hey. Medaber bechol yom. Chaque jour, tu vas parler, tu vas raconter à Hachem ta vie. Parce que tu as la émouna qu'Hachem t'écoute. Veyoter misé qu'Hachem, on va peut-être arriver au bout de la lettre. Veyoter misé plus que ça, qu'Hachem yodea kol echad otsem richuko me Hachem itbarach. Et en particulier quand on sait, quand on a conscience combien on est loin d'Hachem, combien les préoccupations de notre cœur sont loin des valeurs de la Torah, du potentiel qu'Hachem a mis en nous, il faut encore plus faire attention de s'accorder ce moment de parler avec Hachem. Ou mevin merachok ribouy rachamav, parce que plus tu es loin d'Hachem, plus tu vas avoir la chance de comprendre la rachamim d'Hachem. Quelqu'un qui est tzaddik gamour, quand il raconte sa vie à Hachem, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il est en train de dévoiler que Hachem est rigoureux, que Hachem s'intéresse à la vie d'un tzaddik. Bon, c'est pas étonnant, mais que Hachem s'intéresse à la vie de quelqu'un qui n'est pas du tout tzaddik, ça c'est très intéressant. Ça révèle beaucoup plus la grandeur, la miséricorde d'Hachem. Comme on a dit qu'on allait étudier les 13 minutes de Rachamim en prévision de Elul. Combien ça révèle le chesed d'Hachem. Aden sof, de manière infinie, ve'en tachlit. Et c'est ça le but de la vie. La finalité, c'est de révéler la grandeur d'Hachem. Donc plus quelqu'un il est paumé, plus il a une grande chance de révéler le but de la vie. Va'adayin, si il parle à Hachem. Ve'adayin, yesh lanu tikva. Bechol yom lachtof tov harbe le'atzliach al yedeze lanatzeach. L'anetzach. Donc, l'espoir, la chance de pouvoir attraper un moment, ne serait-ce qu'un moment furtif, alvaï que ce soit chaque minute où tu es éveillé, mais aussi au moins un instant, ça vaut le coup. Comment tu vas mériter d'attraper ne serait-ce qu'un instant de conscience qu'il y a un monde futur? En parlant à Hachem. C'est là que ça commence et c'est là que ça finit. En parlant à Hachem de ce que tu fais dans ta journée. Veine toda lael samachnu ala chatuna bezrat Hashem yitbarach bechol lev. On a fait une grosse fête. On s'est réjoui aden tachlit. Vechol simchati haya al yedei sheizkartani besimcha chatuna akdosha shesiper lanu adonenu verabenu. Il me semble qu'on a déjà lu cette notion-là dans une autre lettre. Parenthèse. Dans le 13e conte des contes de Rabbeinu, des contes principaux de Rabbeinu, que Rabbeinu a dit, c'est ça les 13, d'ailleurs qui sont en rapport avec les 13 attributs de miséricorde, dans l'ordre. Le 13e conte, c'est le conte des 7 mendiants. Hashiva Betlers, en yiddish. Et l'introduction du conte, c'est comme ça. Il y avait un mariage entre 2 orphelins. Et ce mariage a été l'occasion d'une grande joie pour la population qui assistait. Et là-bas, dans la partie du conte qui décrit le mariage, Rabbeinu a caché des enseignements d'une profondeur insondable, évidemment. Rabbi Nathan, il dit, lors du mariage de mon fils, toute ma joie, c'était que je me suis souvenu du conte de Rabbeinu qui parlait du mariage des 2 orphelins. C'est pas le mariage en soi, c'est pas d'avoir marié son fils qui l'a réjoui. C'est qu'il s'est souvenu du but de la vie, de la finalité de ce monde, c'est-à-dire comme c'est par exemple exprimé dans les contes de Rabbeinu. C'était ça, sa simcha. Sheu ha'maaseh hanora ve'hanisgava meod meod shel hashiva betlers. Ashrei hamesim lev le'azkir et atzmo bechol pam beotzem noraot niflaot kol dibur ve'dibur vechol inyan ve'inyan. Heureux est celui qui va mettre son cœur à se rappeler, à chaque fois
be'otsem noraot niflaot, de la puissance, de la profondeur de chaque parole, de chacune de tes paroles. Vechol sipur vesipur shel hamaaseh hazot. Ah pardon, non, pas de tes paroles. De tes paroles aussi, mais surtout là il dit de chaque mot de ce conte, du 13e conte. C'est-à-dire que en te souvenant d'un enseignement de Rabbeinu, en particulier des 13 contes, tu es automatiquement en train de te brancher au monde futur. C'est pas l'exclusion du reste de la Torah encore. Tu peux te souvenir d'une Mishnah, tu peux te souvenir d'une halakha. C'est juste que, a priori, les enseignements de Rabbeinu, c'est un peu plus plug and play que le reste de la Torah, pour donner une image moderne. La différence entre je te fournis une voiture à monter toi-même ou une voiture où il y a déjà l'essence. Rien que tu rentres dedans, même pas tu as besoin de dire où tu veux aller, tu t'assois et elle te conduit directement là où tu veux aller. Mais il faut que tu rentres dedans. Elle va lire tes pensées. Les enseignements de Rabbeinu, c'est pareil. Encore une fois, ça ne dispense pas. Rabbeinu, il a combien de fois insisté sur la nécessité d'étudier des halachot tous les jours, d'étudier 7 pages de Gemara tous les jours avec le Rashi Tosfot, le Rosh, le Rif et le Maharsha. Au moins 7 pages. Et d'avoir un shiur quotidien de Bekiyut en Gemara et un autre shiur de Iyun en Gemara tous les jours. Pour celui qui est capable. Mais, si tu arrives à faire le lien entre ta vie, chaque moment de ta vie, à un enseignement de Torah, c'est là que tu as gagné le gros lot. Et de faire ça tout au long de ta journée. Ve'ifshar leharir ki kedushat Shabbat Kodesh memashmeshet velavo. Et dit Rabbi Natan, quand il s'est bien allongé sur sa lettre, je ne peux pas m'allonger plus dans ma lettre. Parce que Shabbat commence bientôt. Vani mechin igeret ze ata berev Shabbat Kodesh. Et on est vendredi, après Chatzot de la journée. Oulai, ezke le azkir atzmi. Peut-être que je mériterais de me souvenir. Veotra Rabbi Abba Nero Yair. Vechol anshe shlomenu hechan anu sheshamanu narod kale. Maintenant qu'on a vanté la nécessité, la profondeur de se souvenir du monde futur 24-24, Rabbi Natan il dit peut-être que je mériterais, et toi aussi, et Rabbi Abba, peut-être que, et toute notre communauté, peut-être que nous mériterons de nous souvenir Echan anu sheshamanu noraot kaele. Combien, où nous nous trouvons dans le monde. C'est-à-dire combien on est chanceux d'avoir entendu ces notions-là, sans même parler de les appliquer. Tu vois combien Rabbi Natan, il te met la barre très très haut, et après il te dit, mais tu sais quoi, mais 1 milliardième de poussière de ce que je viens de te dire, déjà ça vaut le coup. Ve'al kol panim, et combien on devrait, et est-ce qu'on va se rendre compte de combien on est chanceux si un instant on arrive à réaliser cela. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de c'est pas assez bien, ça n'existe pas. Alfe Torah Picha Torah Picha Yekaram mais Alfe Zohar Vachasef, comme il dit, c'est à peu près ça dans le Télim. La Torah d'Hachem, elle est plus chère que Alfe Zohar Vachasef, que de l'or et de l'argent par milliers. Al kol panim anu mechoyavim lismoach tamid bazeh velivtoach bechocho agadol shel zaken shebizkinim dikdusha. Et c'est là qu'il parle de la grandeur de Rabbeinu, de la force de Rabbeinu. Nous sommes mechoyavim. On est, comment tu traduis chayav? Il y a pas, nous on est tenu, on est redevable de nous réjouir tamid constamment par cela. De prendre confiance, de nous appuyer,
Bechocho Agadol, sur la grande force, chez la Zaken, chez Bizkenim Dikdusha, de Rabbeinu. Vegam bishvil ze be'atzmo tzrichim anu leitvaed. Mais afin de nous réjouir, puisqu'on est obligé, on est redevable, on est tenu de nous réjouir, et afin de prendre appui de prendre confiance dans la grande force de Rabbeinu, on a besoin de nous réunir. Tzrichim anu leitvaed. Bechol pa'am kama pe'amim bashana. De nous réunir. Ce que Rabbeinu il a expressément demandé à Rosh Hashanah, Shavuot, à Hanouka. Ça, c'est pour se réunir à Ouman. Mais aussi, à chaque fois que deux juifs se réunissent, alors, en fait, ils combinent leurs forces afin de réaliser cette responsabilité de se réjouir dans la Gdusha, dans la chance d'avoir été en contact avec les enseignements de Rabbeinu. La chance de se réjouir d'être juif, tout simplement. Asher hiflila asot imanu, bifrat imanu sheata mizaro akadosh. Et toi en particulier qui est de la descendance de Rabbeinu. La Mishnah, dans Pirkei Avot, elle est explicite. Si deux juifs se sont rencontrés, si deux juifs ont partagé un repas, et ils n'ont pas parlé de Divrei Torah, alors c'est comme s'ils avaient mangé des Ivrei Metim. Pourquoi ? C'est quoi cette notion ? C'est que si deux juifs ne se souviennent pas du monde futur, alors ils se sont occupés du monde ici, de Olam Hazé. Et sur Olam Hazé, il est mort. C'est un pis-aller. C'est une vessie, c'est pas une lanterne. Mais si, ça change quoi que deux juifs se réunissent, qu'ils prennent un repas, même sans prendre de repas. Parce que quand deux juifs se réunissent, alors on a dit, c'est cette union qui se révèle, c'est leur force l'un à l'autre qui se combinent. Et tout d'un coup, ils ont beaucoup plus de force, ils se multiplient ensemble. Pas simplement ils s'additionnent, ils se multiplient l'un l'autre dans cette force, dans cet effort de se souvenir du monde futur, de se connecter à Hachem, à la finalité de la vie. Sibat à Sibot. Sibat à Sibot, Ilat à Ilot. Merci Shai Rebo de nous avoir mis une mélodie entraînante sur cette notion vitale. La cause des causes. C'est comme dans Patach Eliyahu, à chaque fois que tu lis Patach Eliyahu. Donc, c'est ça l'enjeu. C'est quoi un juif ? C'est un descendant d'Avraham Avinu. Et la Mishnah dans Avot, elle met en opposition les élèves de Bilam Rasha et les élèves d'Avraham Avinu. La cause. Siba, la cause. Avraham Avinu, c'est celui qui constamment, il est branché à Kadesh Baruch Hu. Rosh Haminim. Comment tu entretiens la Emouna, c'est-à-dire tu vis le fait que tu es un Ben Avraham Avinu, un descendant de la maison d'Avraham, en parlant à Hachem. En parlant à Hachem. Pas que en parlant de Hachem. Tu peux parler de Emouna aussi, c'est déjà pas mal. Mais le Ikar, dit Rabbi Nathan, c'est de parler à Hachem de ta journée. Parce que ça témoigne que tu es convaincu, que tu es en train de vivre, tu es en train de développer ta émouna, ta conviction que Hachem t'écoute. J'ai quand même le sentiment... Et c'est ça être vivant. Vas-y, on reprend la question. Comment est-ce qu'on peut arrêter de se cacher derrière notre idée de doute, derrière notre prière, derrière notre s'il te plaît Hachem, notre appel au secours. Bon, d'abord, il faut raconter une blague. D'habitude, on les raconte au début, mais des fois, elles viennent qu'à la fin. Ravarouche, il a demandé fermement à ses élèves de toujours commencer avec une blague. Alors, tu vois souvent Rabbi Mika Liberato, Rabbi Binyamin Seror, comme ça, il cherche, il essaye de raconter la blague, et puis après, il faut bon, peut-être qu'elle viendra plus tard, la blague. Alors là, elle vient à la fin. Alors, c'est l'histoire... Moi, dans la version originale, j'ai entendu l'histoire d'un prêtre.
Il vaut mieux qu'on dise un prêtre. Mais Béhémet, chaque juif, il est Kohen, il est Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Chaque juif, il est un prêtre pour les nations. Et c'est un reproche dans cette histoire. Un prêtre, c'est quelqu'un à qui on reproche de trop planer. Et en racontant ta vie à Hachem, tu évites de planer. Maintenant, on va expliquer comment. Parce que des Breslevers qui planent aussi, on en voit malheureusement. Et c'est pas ce que Rabbeinu a demandé. Ce prêtre, il est en train de marcher dans les sables mouvants, enfin autour des sables mouvants de l'endroit qu'on appelle le Mont Saint-Michel. Et je ne sais pas ce qui lui prend, est-ce qu'il a des envies suicidaires ou est-ce que c'est juste le tourisme qui l'intéresse, mais toujours est-il qu'il tombe dans les sables mouvants. Et comme on sait, c'est très dangereux les sables mouvants. Alors, passe un touriste, comme ça, sur la route, en vélo, et il dit « Ah, comment ça va, monsieur le prêtre? Vous n'avez pas l'air en très bonne posture. Je peux vous aider? » « Non, 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 Dieu me viendra en aide. » Ouais, c'est normal pour un prêtre de parler comme ça. Il trace sa route, il va pédaler. Arrive un bonhomme bien costaud qui a l'air un peu plus équipé pour l'aider, mais lui, il s'enfonce en attendant. Monsieur, je peux vous aider, je dois vous aider, je crois, hein, vous êtes en mauvaise posture. Non, Dieu me viendra en aide. Bonne journée, mon fils. Arrivent les pompiers. Il faut qu'on vous sorte de là. Hein. On a tout ce qu'il faut. On a les cordes, on a les poutres. On va vous sortir de là. Mais non, non, mes enfants, Dieu me viendra en aide. L'hélicoptère de l'armée. On voit un visage qui dépasse de sable mouvant. On descend. On va assécher le sable mouvant. On va vous sortir de là. Il vous reste encore 2 minutes à vivre. Non, non, vous inquiétez pas, Dieu me viendra en aide. Non. Bon, alors forcément, devant le Beth Din chez le Mahala, tout le monde, après 120 ans, va se faire juger. Et là, et lui, le prêtre, il dit « moi, j'ai une requête, patron. Comment ça se fait que vous m'avez pas sauvé? Oh. Mais combien de personnes je t'ai envoyé? » Alors voilà, moi ça fait quelques semaines que j'ai perdu mon badge pour en passer les portes de sécurité à l'hôpital où je travaille. Et j'ai pas le cœur à ne pas soigner le dernier patient dont je m'occupe quand je suis déjà en retard pour arriver à mon cabinet. Et je me dis, si je vais au poste de sécurité pour réclamer un nouveau badge, ça va être sur le compte d'un patient. Parce que j'ai toujours trop de travail pour finir ma tournée. Donc, ça fait des semaines que je passe entre les mailles du filet sans badge. D'accord? Parce que j'ai perdu mon badge. Il est tombé de ma blouse il y a quelques semaines. Alors, dans mon idée des doutes, je demande un nouveau badge à Hachem. Je demande à Hachem, et puis, en attendant que j'ai un nouveau badge, tu peux m'ouvrir les portes de sécurité avec un brancardier, un ambulancier qui passe par là, s'il te plaît. Et ça marche. Mais j'ai toujours pas de nouveau badge. Maintenant, le vrai enjeu, c'est pourquoi un badge, il me tombe pas du ciel? Non, bien sûr que c'est pas le vrai enjeu. Ça s'appelle se planquer. Le vrai enjeu, c'est pourquoi je me suis pas encore débrouillé pour aller au poste de sécurité dans les voies de la nature pour me procurer un nouveau badge. Pourquoi j'ai la flemme? C'est ça le vrai enjeu. C'est de ça que je parle avec Hachem. Hachem, pourquoi j'ai la flemme? Pourquoi je me cache sur j'ai mieux à faire à m'occuper d'un autre patient pour lui sauver la vie? C'est pas vrai que je lui sauve la vie. Hein. C'est vrai que je l'aide, mais je lui sauve pas la vie. Pourquoi j'ai la flemme? Ça, c'est l'enjeu. C'est le point sur lequel je dois me faire violence à moi-même dans mon niveau des doutes, quand je raconte ma vie à Hachem. Ou alors, je peux me planquer, comme tu as dit. Mais c'est pas ça le but. On veut pas se planquer. On veut faire avancer notre vie. Et si notre vie n'avance pas, comme on le sait qu'on a chacun des planques, on veut mettre le doigt sur pourquoi est-ce que je me cache encore derrière telle et telle excuse. C'est ça, ce souvenir du monde futur. Quand t'as la flemme, t'attends quoi? De
percuter un matin, dit ah, j'ai plus la flemme. On t'enlève la flemme. Non. Oui, je demande à Hachem, T'oblige à aller faire Hachem, je t'en supplie, j'ai un problème, j'ai la flemme, ou je suis timide, ou je suis jaloux, j'ai un Yetzer Hara. Hachem, sauve-moi de mon Yetzer Hara. J'accuse, j'avoue que j'ai un Yetzer Hara, j'ai un défaut. Et si je l'ai encore, et si c'est lui encore qui me mène par le bout du nez, c'est que je me rends pas compte encore à 100% que c'est lui qui me mène par le bout du nez. Le jour où tu auras suffisamment verbalisé que tu es pris par un défaut, ce défaut va se défaire. Peut-être que c'est justement ça, là, pourquoi étymologiquement on dit défaut. Parce qu'il doit se défaire. Je sais pas, ça vient de sortir, c'est tout chaud. Mais quand même, regarde. Donc il y a le Yetzer Hara qui va te plomber, mais quand tu es sur le point de vraiment accuser le Yetzer Hara, avouer que tu es trompé par le Yetzer Hara dans ta vie, alors le Yetzer Hara il va te sortir une phrase toute faite de Bilam. Mais si tu voulais vraiment, tu le ferais. Si tu voulais vraiment avancer dans tel et tel projet dans ta vie, ce serait déjà fait. Donc ça veut dire en fait que tu veux pas vraiment, que tu es un planqué. Alors, cette phrase toute faite du Yetzer Hara, il faut lui rétorquer Nafshi yatsa bedabero. C'est un morceau de Shir HaShirim. Nafshi, c'est mon âme. Mais c'est aussi, comme dans Lech Lecha, c'est aussi ma volonté. Non, pas dans Lech Lecha, dans Chayei Sarah, pardon. C'est aussi ma volonté. Yatsa bedabero. Ma volonté, Yatsa, est sortie, bedabero, alors, dans sa parole ou en lui parlant. Quand je parle à Hachem, je développe comme un film photographique, tu le développes en parlant à Hachem. Ta volonté, c'est comme un film photo. C'est tout rikiki. C'est pas développé encore, c'est pas visible. Tu peux pas l'apprécier. Tu peux pas te rendre compte de la puissance de ta volonté. On dit, il n'y a rien qui tient devant la volonté. Oui, c'est vrai, mais la volonté quand elle est développée. Et pour développer ta volonté, il faut prendre le film argentique et parler à Hachem. Tu t'isoles dans la salle rouge des anciens photographes, tu t'isoles et tu tires la sonnette d'alarme, tu dis « Gewalt !» En français, ça donne « Au secours !»« Au secours, j'ai la flemme !»« Au secours, je suis jaloux !»« Au secours, je suis inquiet de comment je vais payer mes factures !»« Au secours !» Et tu fais ça, et tu développes ta volonté. Plus tu parles. C'est pas chouette. Nafshi yatsa vedabero. Chaque vendredi maintenant, quand tu vas entendre Shir HaShirim, tu vas être à l'écoute comme ça, tu vas être à l'affût, tu vas entendre. Est-ce qu'ils ont dit Nafshi yatsa vedabero encore? C'est-à-dire, est-ce que j'ai eu mon encouragement à parler à Hachem simplement pour prendre mon film argentique de mon âme, de ma volonté, et pour le développer afin que tous les obstacles tombent devant moi. C'est ça ce qu'on peut rétorquer à Bilam. Arrête avec tes planques, arrête avec tes excuses pour ne pas avancer dans ta vie. C'est ça Bilam. Et un juif, il a de quoi rétorquer à Bilam.